Émission donc carte sur table, ça faisait longtemps que je n'avais pas animé d'émission carte sur table, je suis ravi. Pascal, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc je crois qu'on Merci est, Olivier. je crois qu'on est tous les deux dans le sud, on n'est pas très loin, on aurait pu la faire en présentiel celle-là. Alors, rectification, je suis pas totalement dans le sud, hein, je suis plutôt côté Saint-Étienne, donc Ah, un peu plus au le nord, nord du sud. le nord du sud. Donc je suis au sud du nord, alors parce que je suis près d'Avignon, donc on n'est pas très loin malgré tout. Ah, c'est pas très loin effectivement. Mais vous êtes originaire d'où, Pascal? De Bretagne, hein. Je suis né à Dinan dans les Côtes-d'Armor et j'habitais à Saint-Malo. D'accord. Mais là, vous exercez votre profession, on va pas le donner ce secret-là à tous ceux qui nous écoutent, mais vous exercez la profession où ça, près de Saint-Étienne ou un peu plus dans le sud? Près de Saint-Étienne, D'accord, pour le moment. pour le moment. Et quand on s'est vu l'autre Voilà. fois à Marseille, donc vous avez fait le chemin de Saint-Étienne pour nous rencontrer, c'est ça? Tout à fait. Ah ben écoutez, j'avais oublié ce détail, je croyais que vous étiez encore plus au sud. Ben alors Non, merci d'avoir fait tout ce voyage parce qu'on s'est rencontrés effectivement il y a quoi, quelques il y mois, a un mois et demi à peu près, un deux mois mois, et oui. demi, Ça passe tellement effectivement. vite. Hmm. C'était une rencontre enrichissante où j'ai pris le plaisir effectivement de rencontrer Pascal. Pascal, je crois que vous le connaissez tous. Pascal, c'est quelqu'un de, ben, je crois qu'on le voit dans les avis, hein, c'est quelqu'un de calme, de bienveillant, que ses clients adorent. On s'est rencontrés il y a un mois et demi et ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? 12 ans? 13 ans? Oui, en fait, moi, je faisais déjà partie d'Astro Center. Donc, on avait après, ça avait été rattaché avec Boingo, c'est ça, hein. Tout à Donc, fait. Et chez Astro voilà. Center, vous aviez démarré quand chez Astro Center? Voilà. C'est que ça date, je me souviens même plus. C'est tellement, ça commence à dater. Quasiment parmi les premiers peut-être. Oui, on était, on va dire, peut-être une dizaine de personnes à l'époque. Donc, c'était vraiment le début, hein, pratiquement. Donc effectivement, Astro Center, donc c'est une société qu'on a rachetée en 2009 et donc c'est dans ce cadre-là que Pascal nous a rejoints. Donc maintenant, on travaille ensemble depuis 13 ans. Alors Pascal, expliquez-moi votre talent parmi tous les talents. Bon, en fait, moi, je suis médium avant tout. C'est différent entre un médium et un voyant, c'est qu'un voyant va utiliser des supports tels que les cartes, enfin pendules et tout ce qui s'ensuit, Mhm. alors qu'un médium, on va avoir, on va dire qu'on a nos guides, des guides spirituels, bien évidemment. En fait, pour schématiser, c'est comme si j'avais une voix intérieure qui me donnait des informations par rapport à ce qu'on peut me poser comme question. Mais ça, c'est un schéma. Donc, mais concrètement, ça se passe comment dans votre tête quand vous Ben, êtes en en fait, conflit? ça s'explique pas forcément puisque j'ai ça depuis ma naissance. Étant enfant, je voyais des choses qui me paraissaient normales pour le commun des mortels. Et c'est à l'adolescence que je me suis aperçu que bah non, j'étais différent de pas mal de personnes. Et ça se schématise. En fait, c'est comme si j'avais une voix intérieure qui me donnait des informations. C'est plus une voix qu'une image en fait. Bah, en fait, c'est une voix, mais des ressentis, des vibratoires. C'est un vibratoire en fait, hein. Il y a plusieurs signes. C'est pas toujours une voix, effectivement. Mais là, dans un premier temps, c'est souvent une voix. D'accord. C'est-à-dire que quand je vais avoir des personnes qui me contactent régulièrement, c'est pas toujours effectivement des voix, mais c'est comme s'il y avait une connexion entre mes guides et leurs guides à eux. Alors c'est difficile à Ouais. expliquer, mais euh, on va dire que les guides, c'est comme si c'était une connexion Internet avec, voilà, quand vous allez cliquer sur Google, vous allez avoir une info. Ben moi, en fait, mes guides vont être en rapport avec les guides des personnes que je contacte. Ce qui permet d'ailleurs de faire donc une session de travail à distance, pas la peine d'être l'un en face de l'autre pour pouvoir se connecter au guide de votre client. Exactement. Bien évidemment, depuis que Wengo a créé, et ça c'est un outil formidable, le chat vidéo, ça donne encore un peu plus d'informations, bien évidemment. Mais alors, c'est une bonne question. Est-ce que ça donne de l'information ou est-ce que ça peut éventuellement induire en erreur en voyant la personne, en voyant ses ressentis, son regard? Est-ce que c'est plutôt une force ou une faiblesse? Bah pour moi, c'est plutôt une force. Pourquoi? Parce que aussi bien pour moi que pour la personne en question, déjà, le visuel crée aussi une confiance. À partir du moment où il y a une confiance, bien évidemment,
la clairvoyance est beaucoup plus limpide. Ouais, donc le maître mot de tout ça, c'est quand même la confiance et être capable de dévoiler un peu ses Mm. sentiments, Tout à fait. ce qui n'est pas toujours le plus facile quand on entre en consultation. On n'y arrive pas Enfin, assez moi, je vite. m'aperçois que depuis que ça a été mis en place, les personnes qui me contactaient par chat simple, maintenant apprécient effectivement le chat vidéo. Et d'ailleurs, j'invite toute personne à passer par là parce que je trouve que l'échange est beaucoup plus sympathique et enrichissant. Voilà. Voilà, Pascal, le promoteur de la nouvelle caractéristique de connexion à distance promue par Wengo. Ben, j'adore, j'adore. Effectivement, on s'est battu pour l'avoir, on s'est battu pour le faire. Ça a toujours été un vrai débat parce qu'on a cette fonctionnalité depuis pas mal de temps. Et il fallait peut-être que le Covid a aussi aidé à ce que les personnes fassent plus de vidéos plus naturellement. Alors, en fait, oui, c'est une suite logique à tout ça puisque justement beaucoup d'entreprises le pratiquent. Mais là, dans notre domaine, c'est un outil formidable. Bah, tant mieux. Alors, on va revenir un petit peu sur l'enfance de Pascal. Donc, vous êtes originaire de Bretagne, près de Dinard, c'est ça? Et Dis donc, non, Dinan, pardon, dis j'ai non. Ouais. Dinan, ouais, ça commence pareil, mais Mm. c'est pas C'est la pas, même chose. c'est pas très loin à remarquer, à C'est vol pas très d'oiseau. loin, tout à fait. Et, euh, et donc, tout petit, déjà, vous avez effectivement un ressenti que vous n'expliquez pas vous-même comme un ressenti. Alors, comment ça se passe c'est plutôt à quelle époque que vous vous êtes dit, mais je suis peut-être différent? Bah, en fait, dans ma famille, j'ai une tante qui fait aussi, qui est médium. Et quand j'ai commencé c'est ma marraine en plus, on était très proches. Et quand j'ai commencé à lui en parler, c'est là qu'elle m'a révélé que j'avais ce don. Oui, d'accord. Et c'était quel âge, quoi? C'était 8, 10 ans, un peu Ah, plus? ouais, je sais même pas si c'était même pas plus tôt. Je me souviens plus exactement la date, mais c'était, oui, je dirais plutôt 6 7 ans. Ah oui. Ouais, j'étais vraiment très très jeune. Et vous avez des événements un petit peu marquants comme ça que vous pourriez partager avec tout le monde? Bah, en fait, déjà, j'avais un ressenti que ce que j'allais faire plus tard euh, aurait été totalement différent du parcours de beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément un sujet qui était très abordé. C'est plutôt on qualifiait ça un petit peu de sorcellerie. Et c'est déjà dans l'idée de faire ça plus tard. Après, pour répondre plus clairement à votre question, euh, j'ai le souvenir d'une voisine euh, qui avait un parcours assez atypique et je lui avais sorti des choses de la bouche d'un enfant qui était quand même assez extraordinaire parce qu'elle me dit ce que je lui sortais en fait euh, ne pouvait pas venir justement de la bouche d'un enfant du style ce qu'elle a pu vivre après guerre, même un peu même parce que c'est une personne âgée. Mhm. En fait, je lui ai dit des choses sur la déportation, sur des choses comme ça, qui a été plutôt assez marquant. Et il est vrai que venant de la bouche d'un enfant, c'était quand même assez extraordinaire pour elle, Oui, à 6, 7 ans, on n'a pas encore étudié ça dans les manuels d'histoire, quoi. Donc, bien évidemment. Ouais. oui, d'accord. Est-ce que ça a été difficile de prendre conscience de ce talent ou est-ce que ça a été finalement assez facile? Vous l'avez vécu avec douceur ou avec grande douleur? Bah, en fait, j'ai l'impression que justement mes guides ont toujours été là avec moi et j'ai toujours senti plutôt une présence bienveillante. Donc j'en ai jamais eu peur, au contraire. Alors, j'ai évoqué ça avec d'autres médiums qui ont peut-être un parcours un petit peu différent, mais qui s'y rapprochent. En fait, à partir du moment où un médium a forcément des guides. Donc, si c'est dans la bienveillance, bah, tout est ok. Mais je connais de mémoire personne qui m'a dit qu'il y avait des guides qui étaient plutôt assez, où on en avait peur, alors que moi, c'était au contraire. J'ai l'impression que c'était plutôt quelqu'un de spirituel, de bienveillance, de douceur. Donc, ça m'a mis en confiance aussi pour faire beaucoup de choses.
Et ça, c'est effectivement le guide qui vous parle ou les guides qui vous parlent, parce que vous mettez souvent du pluriel sur le guide, hein, vous ne mettez pas le Parce guide. qu'on a plusieurs guides. On a un guide de référence, mais on a plusieurs guides. Ça dépend des circonstances, de la personne avec laquelle on se connecte, de l'âge que l'on a, ça dépend de quoi selon vous? Bah, en fait, pour moi, les guides, alors, c'est une question que je me pose encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait, ce guide en question, pour moi, qui est ni un homme ni une femme, on va dire, c'est vraiment spirituel. J'ai toujours eu l'impression qu'il a évolué en même temps que moi j'ai évolué. Ah, d'accord. Donc, par contre, oui, on va dire, c'est comme si on écrivait un livre ensemble, avec lui à l'opportunité de pouvoir se connecter avec d'autres guides qui donnent effectivement les informations. Quand vous avez des personnes qui me disent mais comment vous pouvez répondre aussi rapidement, euh, je leur dis ben voilà c'est mes guides qui rentrent en communication avec les vôtres. On a tous des guides en fait. Hein. Après, euh, soit on les ressent, soit on les ressent pas. Oui, ça c'est le don, le fait de les ressentir. Est-ce que c'est un don qui peut se travailler? Est-ce que tout le monde finalement peut exercer votre métier? Alors je pense que la réponse est non, mais si on dit qu'on a tous nos Non, pour guides, moi, on est né guide, enfin on est né médium, pardon. Après, de dire que techniquement parlant, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir euh, travailler justement pour rentrer en communication avec ces guides? Ça, c'est une bonne question et malheureusement, j'ai pas de réponse. Mais c'est pertinent. Mais pour moi, un médium reste un médium et c'est un don de nature, ça s'apprend pas. donc en tout cas, Contrairement à un voyant qui, lui, va pouvoir travailler sur des supports, oui. qui a un tarologue, par exemple, ou un radiesthésiste, qui va travailler qui va apprendre. Là, c'est différent. Mais un médium pur, c'est inné, quoi. Comme moi, je vous dis, c'est une naissance. Et alors, Après, ça peut se faire sur le tard. Moi, j'ai mon frère le plus jeune qui, euh, qui développe ses dons depuis pas si longtemps que ça, quand même, qui m'a assez bluffé aussi. Mais lui, quand il était plus enfant, c'est pas quelque chose avec qui il avait un rapport avec des guides. Hein, il y croyait, entre nous soit dit, il y croyait même pas spécialement. du coup, dans C'est votre plus tard qu'il a famille, eu ça. dans votre famille, donc votre frère, vous, votre marraine, c'est ça? Vous parlez pas de vos Parfait. parents? Non, mes parents, ils avaient pas, non, ils avaient pas aucun. Enfin, c'est pas quelque chose qui maîtrisaient. Et est-ce que ça a été difficile pour eux de voir Bah, du coup, ma tante, c'est la sœur de ma mère, donc c'était dans la famille, c'était pas spécialement très bien perçu. Et malgré les capacités qu'elle avait, alors c'est ce qui était extraordinaire, c'est que bien souvent quand tout va bien, bah, on se pose pas de questions, mais quand les personnes vont commencer à aller mal, ça les empêchait pas d'aller vers elle Hmm. pour lui soutirer des informations. Donc ça me faisait un petit peu légèrement sourire. Alors que maintenant de nos jours, c'est quand même mieux perçu. Est-ce qu'elle en faisait son métier aussi ou elle le faisait juste Oui. Alors par contre, elle le faisait d'une manière plutôt. Elle n'était pas sur des sites, elle le recevait directement à son domicile. d'accord. Ouais. Et du coup, elle a été finalement d'une certaine façon aussi votre guide ici-bas, quoi. Bah, en fait, il y a eu un rapprochement, c'était très fusionnel entre elle et moi. J'adorais être dans son bureau pour l'ambiance. Et j'avais l'impression que justement, j'étais vraiment dans mon élément. Et j'étais très jeune. Hein. D'accord. Et Mm. alors, vous avez décidé d'exercer ce métier-là à quel âge? Bah, en fait, j'ai toujours voulu exercer ce métier-là. Quand j'ai dû commencer, j'avais une vingtaine d'années. Mhm. Sauf que quand vous avez 20 ans, vous n'êtes pas forcément crédible aux yeux de beaucoup de gens. Donc, même un petit peu avant, puisque je vous parle de 20 ans, mais j'étais encore plus jeune. Et du coup, j'ai quand même, je me suis quand même pris des assurances professionnelles, notamment dans la comptabilité. D'accord. Voilà. Mais après, bien évidemment, il y avait toujours quand même dans l'idée de pratiquer et d'exercer dans ce milieu-là, quoi.
Et parce que là, vous démarrez avec Astro Center, donc on est au début des années 2000. Mais du coup, comme on n'a pas près le même âge, j'imagine que vous exerciez déjà dans les années 90, quoi, du coup. Oui. Mais c'était, alors on était sur quoi? Sur l'époque, sur l'époque du Minitel, ce genre de support Bah, en ou... fait, je recevais aussi à domicile en fait à D'accord. l'époque. Ok. Ouais. Mm. Et alors, J'avais une tante, ma tante qui était en Haute-Savoie, j'allais souvent chez elle, j'avais toujours une clientèle quand j'allais chez elle. ah, d'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, du coup, c'est à nous d'amener la clientèle que votre tante de Haute-Savoie finalement Mm. récupérer localement. Et, et alors, vous parliez de bienveillance de vos guides, etc. Ça, j'entends effectivement qu'ils sont là pour vous aider et qui sont à l'image finalement de ce que vous êtes, à quelqu'un de très bienveillant, si j'en crois tout ce que vos clients disent de vous. Mais il y a le fait d'avoir un guide bienveillant, mais aussi le fait de se dire qu'est-ce que je fais de ce don-là, parce que on n'est pas là que pour annoncer des bonnes nouvelles, donc ça peut On faire est bien peur d'accord. aussi. Ça peut faire peur aussi parfois d'avoir quelqu'un en face, d'avoir à lui annoncer quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie d'entendre. Et donc, du coup, l'utilisation, il y a le don en tant que tel, la bienveillance de ce guide qui vous êtes, mais après, l'utilisation qu'on en fait, est-ce que ça a toujours été facile pour vous de le faire ou est-ce que il y a des moments plus compliqués? Bien évidemment qu'il y a des cas qui sont plus compliqués. Quand vous apprenez qu'une personne a une maladie grave telle qu'un cancer, euh, malheureusement, on n'a pas le don, on n'est pas médecin, on n'a pas la capacité de pouvoir vraiment les aider dans la voie de la guérison. En revanche, on a quand même la possibilité aussi, bien évidemment, à partir du moment où ils vous appellent, c'est aussi dans le but aussi d'avoir un peu d'espoir. L'espoir n'est pas forcément que sur la guérison, mais aussi sur comment dois-je me comporter face à la maladie, face à ma famille, face à mes amis. Et là, on rentre bien évidemment avec nos guides, d'essayer justement d'accompagner cette personne dans la logique la plus simple et la plus limpide pour qu'elle se soit aussi apaisée. Et c'est encore une fois de la bienveillance. Bien évidemment, on est des humains avant tout, et bien évidemment, c'est quelque chose qui est marquant, fatigant, plus que quand vous avez une personne qui a un problème de cœur. Ça, on est bien d'accord. Mais ça fait partie aussi de de nos capacités, mais aussi de notre travail, d'accompagner aussi toute personne, qu'elle soit, qu'elle soit en bonne ou mauvaise santé. Ouais. Ah, oui, dans tous les métiers, de manière, il y a un côté plus sombre, plus triste. En tout cas, il faut pouvoir assumer les bons côtés comme les côtés plus difficiles. Alors, c'est quoi le protocole de Pascal quand il fait une consultation? Est-ce que vous avez un protocole en particulier? Vous avez une pièce préférée? Vous avez quelque chose qui vous permet de plus facilement entrer en relation avec vos guides ou c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure? Sincèrement, il y a pas de, mes guides, ils sont dans mon esprit, on va dire. Donc, que je sois à Saint-Étienne ou que je sois à Paris, Marseille ou New York ou Punta Cana, mes guides sont toujours présents. Donc, il n'y a pas un lieu propice, bien évidemment, le calme et bien évidemment mieux parce que justement, ça permet de mieux canaliser les informations qu'on nous donne. Mais non, sinon, il n'y a pas vraiment de lieu propice à cela. Et les guides s'invitent un petit peu comme ça par hasard ou est-ce qu'il faut que vous les sollicitiez? Genre, vous avez un dîner avec des amis un soir, paf, quelque chose arrive dans votre esprit ou il faut que vous vous connectiez avec la personne de manière volontaire? Est-ce que c'est réactif ou est-ce que c'est proactif C'est plutôt réactif. C'est plutôt réactif. Mm. Et ça, c'est peut-être un peu douloureux quand même, parce que je veux dire, il y a des choses qui arrivent que parfois vous n'avez pas envie de le savoir, quoi. Alors, j'ai plutôt envie de vous dire que on a plus d'informations sur les autres que sur soi-même. Donc, bien évidemment, je ressens des choses sur moi, mais je ressens plus sur les autres que sur moi-même, en fait. Hmm. Alors, est-ce que justement, ça c'est pertinent aussi, est-ce que nos guides
nous préserve aussi de tout ça pour pas faire n'importe quoi non plus. Et en attendant, j'ai eu des cas aussi qui ont été assez pertinents, qui m'ont évité des accidents, par exemple. Comme si en fait je devais faire une sortie et je l'ai pas faite et la personne avec qui j'aurais dû faire la sortie, il y a eu un accident. Mais Ça, comme si j'avais un ressenti qu'il fallait pas y aller. vous l'avez vécu, ça. Ça, j'ai vécu, et pas qu'une fois. D'accord. Donc là, on dit merci à son guide. Là, on dit merci à son guide. Oui, Ouais. je veux bien croire. Finalement, en fait, vous viviez ça de manière extrêmement tranquille, extrêmement sereine, hein. Donc, cette façon de vivre avec vos guides en permanence qui vous aident, qui vous guident dans votre quotidien, ça a l'air totalement apaisé, totalement maîtrisé, en fait. Bon, après, plus on prend, j'ai envie de dire, de l'âge, plus la raison aussi on est plus posé, bien évidemment. On n'a pas la même fougue que quand on a 20 ans. Donc forcément, j'ai envie de dire, c'est comme des adultes avec leur enfant. Je prends ça un petit peu. Ah, mince, je vous entends plus. Pascal, vous avez dû appuyer sur mute micro, je vous entends plus. Là, vous Voilà. m'entendez, pardon? Ah, ça y est, Euh, c'est bon. Va falloir reprendre parce qu'on vous a perdu pendant une petite minute. D'accord. Donc j'en étais à vous dire que effectivement, on était du style. Là, ça y est, j'ai perdu. Je me suis perdu un petit peu. En fait, les guides, c'est comme quand vous avez des parents qui ont un enfant. Bien évidemment, l'enfant, il y a de l'insouciance, il va faire des erreurs. Les parents sont là pour l'accompagner. J'ai envie de dire que les guides, c'est un petit peu la même chose. Quand vous avez un guide qui vous suit depuis votre enfance, votre temps d'enfance, j'ai envie de dire, on évolue ensemble, comme des parents évoluent avec leur enfant. Donc, bien évidemment, à l'âge adulte, plus on prend de l'âge, plus le rapport est harmonieux. Alors, question aussi, alors un peu, pas décalée, mais certains médiums, on se sert de leurs dons pour entrer en connexion avec des défunts. C'est quelque chose que vous faites, que vous ne faites pas. Bon, en fait, les guides, qu'est-ce que c'est? C'est des défunts. Pour moi, c'est ça. D'accord. Forcément. Pas forcément des défunts de votre famille. Pas, pas forcément. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessaire. Bah, vous voyez, mon père qui est décédé, j'ai jamais pu rentrer en contact avec lui. Ça fera 20 ans en fin d'année, D'accord. Et pourtant, j'imagine que vous avez essayé plein de fois. bien évidemment. Et à contrario, vous avez réussi à rentrer en connexion avec d'autres défunts qui sont peut-être moins proches. En fait, ou même qui sont, j'ai envie de dire, décédés depuis des lustres. Ah oui, Oui. d'accord. Après, c'est pertinent ce que vous dites aussi, puisque vous avez aussi ce qu'on appelle l'âme errante. Bien évidemment, se raccrochent plus souvent à un médium parce qu'ils savent qu'on a l'opportunité de pouvoir les aider. Donc, bien évidemment, vous avez des âmes errantes qui vont essayer de rentrer en contact avec nous. Mais vous voyez, je vous en ai même pas parlé parce que je pensais pas forcément que ça soit le sujet, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement. Hmm. On avait déjà parlé avec un autre voyant de cette logique d'amérande qui est sur un entre-deux finalement, donc Mm. avec lesquels c'est plus facile d'entrer en discussion, c'est ça? Tout à fait. En fait, notre rôle, c'est de les guider à, je veux dire, à les accompagner à leur évolution. D'accord. Et alors, une bonne consultation avec vous, c'est avec un nouveau client se présente, contacte Pascal. C'est quoi une bonne consultation pour vous? Ça se passe comment? Et vous raccrochez, vous êtes content de votre travail si c'est passé quoi? Bah déjà si la personne est la personne qui me contacte pour la première fois, euh, qui ressent qui a confiance, parce qu'encore une fois c'est basé sur la confiance. Euh, vous allez vous apercevoir que c'est une personne qui va parler pas forcément que du problème qu'il rencontre, mais aussi sur un point de vue général.
Faut savoir que dans ce milieu, et depuis que je pratique ça, j'aurais envie de vous dire que j'ai des milliers d'amis virtuels parce il y a cette bienveillance et des personnes historiquement que je suis peut-être depuis plus de 10 ans. Donc pour une nouvelle personne, à partir du moment où elle est satisfaite qu'elle me rappelle, ben là oui, je suis très content parce que si elle est, je pose en général, j'essaye de poser la question en fin de consultation pour savoir si la personne a été satisfaite. Hmm. Et à partir du moment où j'ai répondu à ces questions, à ces attentes, ben là je suis content. Et donc, ben, là, vous dites quelque chose qui est d'important. Et vous avez des clients avec qui vous êtes en relation depuis presque une dizaine d'années, quoi. Ils ont Oui, grandi avec vous. on va dire ça, oui. Ah, ça, c'est impressionnant. Mm. Et votre clientèle, du coup, c'est comme sur les jeux d'enfants, c'est de 7 à 77 ans? J'ai tout âge, effectivement. Ah oui. Alors, nous, chez Wango, Peut-être pas 7 ans, chez Wango, c'est à partir de 18 ans, mais voilà. Mais j'en ai des jeunes, mais j'en ai des moins jeunes, et j'en ai même des personnes qui ont un certain âge respectable et, euh, et avec qui ça se passe très très bien. J'ai, et, ouais. et question intéressante parce que tout à l'heure, vous m'aviez beaucoup parlé de votre marraine. Est-ce que vous avez entamé ou est-ce que vous avez envie aussi d'apprendre, en fait, enfin, d'enseigner ce métier? Pas enseigner, c'est pas le mot, mais de donner quelques conseils à un plus jeune qui démarre. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a le même don que vous, qui soit plus jeune que vous? Bah, notamment mon frère qui a ce don, puisque je l'ai. Ah, c'est votre petit frère, À alors. partir, voilà, à partir du moment où j'ai vu qu'il avait que je décelais un don chez lui, étant donné qu'il n'a pas la pratique pour le moment, bien évidemment, j'ai essayé de l'accompagner pour qu'il puisse voir un petit peu avoir un peu plus de clairvoyance. Après, de le faire sur un point de vue général, sur des personnes non médiums, bien évidemment, ça peut être intéressant parce que euh, on peut aussi sentir des vibratoires sans être médium. Et ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes, effectivement. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, effectivement, de faire des conférences pour apprendre justement à s'écouter soi-même déjà dans un premier temps. Et ça permet aussi d'avoir des ressentis et pas faire des erreurs qu'on pourrait faire si on n'avait pas pris conscience on avait quand même des guides. Tout le monde encore une fois a des guides euh, et les utiliser à bon escient peut être intéressant. Et ça, effectivement, on peut le communiquer, on peut le faire apprendre. Et quand vous démarrez une consultation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, il y a des questions classiques que vous démarrez qui sont importantes pour vous. L'âge est Oui, important pour vous, le l'âge est prénom. important. En fait, après, bien évidemment, c'est support téléphonique. Donc, bien évidemment, il faut un minimum d'informations, date de naissance. J'aime bien avoir aussi le lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une personne qui a le même âge, un timbre de voix un peu pareil, alors que là, bon, vous essayez justement Hmm. de, de vraiment faire focus sur la personne qui vous appelle et pas sur quelqu'un d'autre. Euh, je suis pas du tout numérologue, mais 2 chiffres pour moi c'est pertinent. Ça, j'ai besoin de 2 chiffres. On me donne toujours 2 chiffres et c'est comme si en fait c'est comme si je composais un numéro de téléphone et que ça me donne plein d'informations directement. Alors pourquoi? Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Non, non, mais la parabole est intéressante, quoi. C'est pas le 36-15, mais c'est parce que C'est un peu ça, ouais. Mais c'est les chiffres des personnes qui me contactent, donc c'est leurs propres chiffres. Donc c'est intéressant. en tout cas, ça vous donne l'impression que du coup, vos guides se connectent au leur et après, derrière, c'est plus Mm. fluide, quoi. Voilà. Il vous est arrivé alors, j'imagine que oui, mais d'avoir une consultation où malheureusement, il se passe rien, vous n'arrivez pas à rentrer en contact? C'est rare, mais c'est lui arrivé. En règle générale, c'est des personnes qui n'y croient pas du tout. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc il n'y a pas, j'ai envie de dire, si vous y croyez pas, bien évidemment, vous avez peu de chances d'avoir des informations parce que justement, on utilise des guides et puis vous avez des personnes
qui vous prennent plutôt de haut. Et à partir du moment où il n'y a pas la confiance, oui, Oui, ça peut effectivement parasiter la clairvoyance. oui, Mais c'est rare. ça peut être le conseil du jour, hein. Si vous n'y croyez pas ou si vous mentez, parce que j'imagine qu'il y a des personnes aussi qui mentent peut-être Bien parfois. évidemment. Mais Donc, bon, donc passez après, de votre toute chemin. façon, c'est le but. Après, c'est de les accompagner. Hein. En général, quand les personnes rappellent, bien évidemment, on voit des choses qu'on rectifie, ou que Hmm, la personne rectifie soi-même pour aller à la vérité, justement. hmm. Non, mais ça, c'est très intéressant. Ça me rappelle une conversation entre une amie et une voyante. J'étais à côté parce qu'elle était d'accord pour que j'écoute. Et au début, elle raconte son histoire et elle ment. Et la voyante ne comprend pas ce qui se passe, elle sent pas le truc. Et à un moment donné, la voyante lui dit, mais je pense que vous ne dites pas la vérité. Et en fait, la fille, en l'occurrence, mentait sur sa situation, quoi. Et à partir Mmh. après, elle s'est décontractée. Et après, du coup, ils sont rentrés effectivement dans une séance qui a été très intéressante et assez perturbante pour mon ami, en l'occurrence. D'où l'importance de la confiance dès le départ, parce que sinon, on Tout se à fait. perd. Mmh. Et Alors, bien souvent, voilà, ouais. on arrive à la C'est fin de ces 30 minutes, Pascal. Ouais, c'est passé hyper vite. On est à un peu plus de 30 minutes. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez qu'on aborde pour clore cette discussion, un sujet qui est important pour vous? bah, le sujet qui est le plus important pour moi, bah, c'est que les personnes n'hésitent pas à me consulter moi ou toutes les voyants de Wengo parce que croyez-moi que ça pourra vous aider, que ça soit professionnel, sentimental et bien d'autres domaines. Donc, euh, dites-vous que vous avez des personnes qui ont ces capacités à pouvoir vous donner euh, bah, votre avenir. Moi, je vous conseille, je vous invite vivement à en profiter, surtout maintenant avec nos outils actuels qui permettent aisément de le faire en toute sérénité. Voilà ce que je voulais vous dire. Bah, c'est une jolie conclusion. Enfin, je pense que les témoignages qu'on peut lire sur votre fiche, en tout cas, mettent en relief ce que vous dites. Quand on contacte Pascal, on se sent bien que Pascal, c'est une force tranquille, on est apaisé. Voilà, on a beaucoup de voyants, enfin, sur la plateforme, et certains qui sont assez excentriques, et puis d'autres qui sont plus en retrait, plus tranquille, on est plus dans la confidence et c'est parfois plus facile aussi de se confier à quelqu'un qui est Hein. comme vous bienveillant, tout dans l'écoute et pour autant pertinent dans les commentaires. Ben, merci Pascal de cet échange. Écoutez, merci beaucoup à vous et merci à tout le monde. Voilà, et merci à toute l'équipe qui nous a organisé effectivement Voilà. Merci à tous. ces cartes sur table. Et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt à vous tous. Merci. À très bientôt. Au revoir.